Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, nous allons entamer la structure d'espace vectoriel. Pour ce faire, il faut d'abord introduire la notion de loi de composition interne, qui est bien une application notée étoile définie d'un ensemble non vide E fois un ensemble, le même ensemble non vide E à valeur dans le même ensemble. Donc, pour chaque x, y dans E, elle associe x étoile y. Prenons des exemples pour comprendre. Alors, si on considère E le corps des réels et étoile l'addition usuelle, donc elle est définie de R dans R, on sait que la somme de deux réels quelconques reste toujours un réel. Donc l'addition est bien une loi de composition interne sur R. Donc l'addition, elle est aussi interne sur l'ensemble des entiers naturels, l'ensemble des entiers relatifs, l'ensemble des rationnels et le corps complexe. La même chose, si au lieu de travailler avec l'addition, on travaille avec la multiplication, on vérifie bien que c'est une loi de composition interne pour tous les ensembles cités ici. Très bien. Maintenant, au lieu de travailler avec E ici, on le remplace par K, un corps commutatif. Donc, on a ramené des éléments externes de l'ensemble E. Là, on parle d'une loi de composition externe. Qui est elle-même une application définie d'un corps K fois un ensemble non vide E et à éléments dans E. Donc, pour chaque alpha dans le corps et pour chaque x, elle associe alpha fois x. Donc, on dit que donc c'est la multiplication, c'est la loi, donc on dit que loi externe à coefficient dans le corps K. Donc en général, à votre niveau, nous prenons le corps K comme le corps des réels ou complexes, muni de l'addition et de la multiplication usuelle. Prenons le deuxième exemple sur loi de composition externe. Alors on considère K le corps des réels et l'ensemble E le corps des complexes. Alors, on définit la loi externe par, donc elle est définie de R fois C à valeur, donc on verra la valeur dans quoi. Donc, pour chaque alpha dans R et Z dans C, elle associe alpha fois Z. Et comment on définit cette loi de composition interne? Ce n'est rien que la multiplication que vous connaissez entre un réel et un complexe. Donc la multiplication d'un réel complexe est toujours complexe. Bien, donc on met, donc cette application est définie en valeur dans C. Donc on a pris un élément avec la loi de composition externe, on l'a trouvé dans C. Donc, c'est bien une loi de composition interne. On considère un autre exemple. Donc, on prend K égale le corps des réels, E égale l'ensemble des fonctions définies de R à valeur dans R. On définit l'application suivante qui est définie de R fois E, l'ensemble des fonctions. Donc, pour chaque alpha, f, une fonction dans l'ensemble des fonctions, elle associe alpha fois f. Alors, alpha f est défini par, donc, alpha f fois x égale alpha fois fx. Donc, vous savez ça, que le produit d'une fonction par un réel est toujours une fonction, c'est-à-dire que l'application, elle est bien dans l'ensemble des fonctions. C'est-à-dire que la multiplication qu'on vient de définir ici est bien une loi de composition externe. Très bien. Maintenant, on donne la définition d'un espace vectoriel. On note
par abrégé EV. Alors, pour cela, on considère K un corps commutatif. Donc, un corps, c'est un ensemble non vide muni de deux lois internes. La première notée additivement et la deuxième est notée multiplicativement. Vérifions certaines actions que vous avez déjà fait dans le cours des structures de corps. Très bien. Alors, on considère E un ensemble non vide muni d'une loi de composition interne et d'une autre loi composition externe. Alors, l'ensemble E est dit un espace vectoriel sur le corps K si les conditions suivantes sont vérifiées. Premièrement, il faut que E muni de la loi de composition interne soit un groupe commutatif. Deuxièmement, nous allons citer quelques actions reliant les éléments du corps, la loi interne et externe. Donc, alpha, bêta dans le corps, quand on considère x, y dans E, tel que, premièrement, il faut que alpha fois x plus y égale alpha x plus alpha y. Alors là, remarquez que le corps contient deux lois de composition interne. L'espace vectoriel contient une loi de composition interne qui est différente, où elle n'est pas nécessairement égale à la loi de composition interne, et une loi de composition externe. Donc, nous allons travailler avec 4 lois différentes. Alors, on a x appartient à E, y dans E, donc l'addition, la loi qui est là, est bien la loi interne de E. Ensuite, donc, la loi interne, elle est à valeur dans E. Alpha, il appartient au corps. Donc, la loi qu'on met ici est bien la loi externe. Et donc, le résultat donc, appartient à E. La même chose, x appartient à E. Alpha appartient au corps. Donc, nous avons la multiplication ici. Donc, c'est la loi externe. La même chose, ici, donc, nous avons une loi externe. Et là, nous avons la loi interne de E. Continuons avec la deuxième action. Il faut démontrer que alpha plus bêta fois x égale alpha x plus bêta fois x. Alors, alpha et bêta sont dans le corps. Donc, la loi qui est ici est bien la première loi interne du corps. Donc, on va noter plus 2k. La loi interne, elle est à valeur dans le corps. Donc, les éléments, donc la somme qui est ici appartient dans le corps. X appartient à E, donc là, nous avons la loi externe. J'espère que vous arrivez à comprendre. Hein? Ensuite, alpha appartient, donc nous avons le même raisonnement qu'ici. Donc là, nous avons la loi externe ici, et là, nous avons la loi externe. Très bien. La troisième action. Il faut que alpha fois bêta fois x égale alpha fois bêta fois x. Là, remarquez très bien. Alpha et bêta sont dans le corps. Nous avons là un produit, donc c'est la deuxième loi du corps. Donc on note produit dans K. Ensuite, alpha fois bêta appartient au corps, donc le produit X est dans E. Donc là, nous avons la loi externe. On commence par la parenthèse dans le deuxième côté. Bêta dans le corps, X dans E, donc là, nous avons la loi externe. Tout cet élément appartient à E et alpha appartient au corps. Donc là, nous avons la loi externe. Et le résultat, tout appartient à E et là appartient à E. Donc vous voyez, là, nous avions là une loi de composition interne et une autre composition externe. Mais là, nous avons deux lois de composition interne. Mais l'essentiel que le résultat, les tout appartient à E. Donc là, on a fait genre d'associativité. Mais là, donc c'est pas la même chose puisque nous ne travaillons pas avec la même loi. Et le dernier axiome à vérifier, il faut que l'élément neutre de la deuxième loi interne du corps fois x égale
X. Donc, la loi qui est ici est bien la loi externe. Très bien. Et voilà, si tous ces axiomes sont vérifiés, on dit que E est un espace vectoriel sur K. Les éléments de l'espace vectoriel X et Y sont appelés vecteurs. Je vais écrire ça en vert. Et alpha, les éléments du corps alpha et bêta sont appelés des scalaires. Alors, eh bien oui, elle généralise les notions que vous connaissez déjà dans la géométrie, que vous avez fait au terminal, par exemple. Alors, nous prenons des exemples standards. Non, je pense que c'est le 4e exemple. Alors, si on considère K muni de la première loi interne et deuxième loi interne. Donc, vous pouvez voir facilement que c'est un espace vectoriel sur lui-même. Alors, donc on considère la loi interne, donc K est muni de ces deux lois. Si on considère E, c'est le même corps, donc la loi interne, c'est la première loi, et la deuxième loi, donc la loi externe égale la deuxième loi interne. Donc, dans le cas particulier où E égale à le corps, donc la loi interne et externe sont les mêmes. Donc, la deuxième loi est bien une loi interne et externe. Prenons un autre exemple. Donc, si on considère E l'ensemble des complexes munis de l'addition et de la multiplication que vous connaissez, alors on peut démontrer facilement que c'est un espace vectoriel. On a dit donc c'est un espace vectoriel sur lui-même et c'est un espace vectoriel sur R, le corps R muni de l'addition et de la multiplication usuelle. Très bien. Donc, on donne maintenant un autre exemple pour vérifier. Nous allons vérifier tous les axiomes. Alors, nous considérons E égale Rn. Donc Rn c'est quoi? C'est le produit cartésien de R n fois. Très bien. Nous avons n fois R n fois. Donc on dit qu'un élément X appartient à Rn s'il s'écrit sous la forme X égale X1, X2. Donc c'est un élément contenant n composantes. Et chaque composante est dans R. On considère K égale le corps des réels. Alors, la loi interne, on vous donne toujours c'est quoi la loi interne et la loi externe. Donc, elle est définie de Rn fois Rn à valeur dans Rn. Pour chaque couple x, y qui sont des induplés, donc x, xn jusqu'à xn, y égale yn jusqu'à yn. Donc, pour chaque x, y, elle associe x plus y égale quoi? Donc, ce n'est rien que la somme des composantes. C'est-à-dire que x1 plus y égale la première composante, x2 plus y2, etc. jusqu'à xn plus yn. Pour la loi externe, elle est définie du corps qui est R fois Rn à valeur dans Rn. Donc, pour chaque alpha x, elle associe alpha fois x. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Très bien, donc on va multiplier toutes les composantes par alpha. Donc, c'est alpha fois x1, alpha x2, jusqu'à alpha xn. Notons bien que l'addition et la multiplication qui sont là sont bien l'addition et la multiplication usuelle dans R. Alors, on va démontrer que E muni de la loi interne et cette loi externe qu'on vient de définir est bien un espace vectoriel sur R. Alors, le premier axiome à vérifier, c'est quoi? Très bien, il faut démontrer que Rn, on le note ici, muni de la loi interne addition, est bien un groupe commutatif. Alors, pour ce faire, un groupe
on commence par, on a dit le groupe commutatif. Alors, on commence par la commutativité pour réduire un peu les calculs. Alors, on a x, un groupe commutatif, c'est-à-dire x plus y égale à y plus x. On a pris x1 plus y1, donc ce n'est rien que y1 plus x1, puisqu'on sait que r est, l'addition dans r est bien commutative. La même chose pour les autres composantes, alors r, n de l'addition est bien, donc l'addition est bien commutative. Ensuite, pour l'associativité, c'est quoi? Donc, on prend trois éléments quelconques, x, y et z. Il faut que x plus y plus z égale, pardon, là, il n'y a pas de parenthèse, égale x plus y plus z. Voilà, donc l'associativité se déduit facilement de la même manière de l'associativité dans R. L'élément neutre. Comment on définit? Alors, pour chaque x dans Rn, on dit il existe un élément neutre dans Rn toujours si la condition suivante est vérifiée: x plus e égale à x égale à e plus x. Puisque la loi est commutative, donc on va travailler avec un seul côté, l'autre se déduit par commutativité. Très bien. Alors, x, c'est un uniplet, donc on a x1, x2 jusqu'à xn, plus e appartient à en, donc on note ses composantes par e1, e2 jusqu'à en. Là, on doit chercher les composantes de l'élément e. Donc, égal x1, x2 jusqu'à xn. Donc là, nous avons la loi interne. On va utiliser sa définition. Donc, ce n'est rien que la somme des composants. x1 plus e1, x2 plus e2, etc. jusqu'à xn plus en. Et ça, ce n'est rien que x1, x2 jusqu'à xn. Donc, nous avons deux uniplets sont identiques si toutes les composantes sont identiques. Donc, x1, c'est-à-dire on déduit que x1 plus e1 égale x1, et la même chose pour les autres composantes. C'est-à-dire que ça implique que e1 égale à 0. Ensuite, pour les mêmes composantes de l'élément e. Alors, donc on déduit que e, l'élément neutre de cette loi interne, est bien le n-iplet nul, c'est-à-dire le n-iplet dont toutes les composantes sont nulles. On a trouvé l'élément neutre. Maintenant, on va chercher l'inverse. On va chercher si chaque élément dans Rn admet bien un inverse pour la loi addition. Donc, on prend x, un élément quelconque dans Rn. C'est un élément arbitraire. Est-ce qu'il existe y dans Rn tel que x plus y égale à e égale à y plus x? Puisque l'addition est bien commutative, donc on va travailler avec l'une de ces égalités, ou bien le côté gauche ou droit. Alors, x plus y égale quoi? C'est-à-dire on a x1 plus y1, x2 plus y2, jusqu'à xn plus yn égale quoi? L'élément neutre, c'est quoi? On vient de calculer. Ce n'est rien que le n-iplet nul. Très bien. On a x1 plus y1 égale à 0. Donc, l'inconnu, c'est y. Alors, on a x1 plus y1 égale à 0. On déduit que y1 égale moins x1. La même chose pour les autres composants, c'est-à-dire que nous avons y est égal à xi pour i allant de 1 jusqu'à n. Donc, l'inverse y égale quoi? C'est moins x1 moins x2 jusqu'à moins x1. Et voilà. Donc, à chaque fois on varie l'élément x, son inverse, eh bien, les composantes de l'inverse, ce n'est rien que l'inverse des composantes. Alors, de ce qui précède de A jusqu'à C, on déduit que Rn minus de la loi interne additive est bien un groupe commutatif.
Et voilà le premier point. On démontre maintenant les propriétés, les actions reliant la loi interne et externe. Alors, soit alpha et bêta, deux réels quelconques, x et y, deux éléments de R1, ce sont des nucléés. Alors, le premier axiome à vérifier ici, donc il faut démontrer que alpha fois x plus y égale alpha fois x plus alpha fois y, avec la loi interne et externe qu'on a définie avant. On commence par le côté gauche. Alors, alpha fois x plus y égale quoi? Alpha, on commence toujours par les parenthèses. X plus y, c'est quoi? C'est la somme des composants, c'est-à-dire x1 plus y1, x2 plus y2, jusqu'à xn plus yn. X1 plus y1 appartient à R, la deuxième composante dans R, jusqu'à la dernière composante, elle est dans R. Donc, ce qui est dans les parenthèses appartient bien à Rn. La loi externe, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, on va multiplier toutes les composantes de cet élément par alpha. C'est-à-dire là, on va multiplier donc alpha fois x1 plus y1, ensuite alpha fois x2 plus y2, etc. Alpha fois xn plus yn. Alors là, on travaille dans R. Puisqu'on a dit que le coefficient alpha appartient à R, x1, les x et y appartiennent à R. Donc là, nous avons l'addition et la multiplication est dans R. Ensuite, on sait que bien la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Alors là, donc on aura alpha x1 plus alpha y1, alpha x2 plus alpha y2, etc. jusqu'à alpha xn plus alpha yn. Le but c'est quoi? Et d'obtenir alpha x plus alpha y. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Donc on va séparer les variables x et y. Donc on écrit dans un côté les éléments de x, donc c'est alpha x1, alpha x2 jusqu'à alpha xn plus alpha y1, alpha y2 jusqu'à alpha yn, qui nous a donné le droit d'écrire cette expression, c'est bien la définition de la loi interne. Donc là, dans le premier calcul, donc on a commencé par x, y, on a obtenu celui-là. Maintenant, on est dans ce cas, donc on va revenir pour avoir x plus y. La même chose, donc pour faire sortir alpha. Donc on va utiliser la loi interne et externe dans le sens inverse. Maintenant, on fait sortir alpha par la définition de la loi externe. Donc ce n'est rien que alpha fois x1, x2 jusqu'à xn plus alpha fois y1, y2 jusqu'à yn. Donc le n y plaît ça, donc ce n'est rien que alpha fois x plus alpha fois y. Et voilà, le premier axiome est démontré. On continue avec le même principe, le deuxième axiome, qui est alpha plus, donc bêta fois x égale alpha fois bêta fois x. Donc là, l'addition qui est là est bien l'addition dans R. On commence par le côté gauche. Alors, alpha plus bêta fois x égale quoi? Donc, c'est alpha plus l'addition dans R bêta. X, c'est quoi? On le remplace. Donc, c'est un n-uplet x1, x2 jusqu'à xn. Ensuite, donc alpha plus bêta appartiennent à R. Donc, on va multiplier les éléments de x par alpha plus bêta. C'est la définition de la loi externe. Donc,
on a alpha plus bêta fois x1, alpha plus bêta fois x2, jusqu'à alpha plus bêta fois x1. Ensuite, pour la même raison, la multiplication dans R est distributive par rapport à l'addition. Donc, là, nous avons alpha x1 plus bêta x1. Donc là, nous avons l'addition dans R, la multiplication dans R. Alors là, pour l'addition, c'est juste pour ne pas confondre avec la loi de composition interne. Ensuite, alpha x2 plus bêta x2 jusqu'à alpha xn plus bêta xn. Ensuite, ça, ce n'est rien que. Donc, on va séparer encore les éléments. Donc, maintenant, on va travailler avec alpha et bêta puisque nous avons un seul élément x. Alors, on a alpha x1, alpha x2 en utilisant la définition de la loi interne, plus bêta x1, bêta x2 jusqu'à bêta xn. Et ça, ce n'est rien que alpha fois x1, x2 jusqu'à xn plus bêta fois x1, x2 jusqu'à xn. Très bien. Donc, la dernière étape qui reste, c'est alpha. Donc, on remplace le n-uplet x. Donc, c'est par x plus bêta x. Et voilà le deuxième action. Donc là, vous voyez bien que nous n'avons rien de trucs bizarres. Donc, on a utilisé juste la définition de la loi de composition interne et externe et les propriétés, leurs propriétés, les propriétés du corps, dans le calcul dans le corps. Alors, on continue avec le troisième axiome. C'est quoi? Donc, alpha fois bêta fois x égale, alpha fois bêta fois x. Donc, la multiplication qui est là est bien la multiplication dans R. Alors, on commence toujours par le côté gauche. Donc, la multiplication dans R fois x égale quoi? On remplace toujours alpha x par son expression. Donc, fois x, donc qui égale x1, x2 jusqu'à xn. Ensuite, en utilisant la définition de la loi externe, on va multiplier toutes les composantes du n-uplet par alpha plus fois bêta. Donc, c'est alpha fois bêta fois x1. Donc là, on a passé de la multiplication, donc de la loi externe à la multiplication dans R. Donc là, nous avons la multiplication dans R. Ensuite, alpha fois bêta fois x2. Donc, le petit point considère, donc, c'est la multiplication dans R. C'est pour alléger l'écriture un peu. Donc, alpha fois bêta fois xn. Donc, on a alpha et bêta et xn sont tous dans R. On sait que la multiplication dans R est associative, donc on peut déplacer les parenthèses. C'est-à-dire, on aura alpha fois bêta x. La même chose pour la deuxième composante, etc. jusqu'à la dernière composante. Ensuite, vous remarquez qu'on a alpha dans le côté gauche. Donc, en utilisant la définition de la loi externe, on peut faire sortir dans un sens alpha. Donc, on a bêta x, il reste x1, bêta x2, jusqu'à bêta xn. La même chose, on va utiliser la loi externe une deuxième fois pour faire sortir bêta. Donc, on aura bêta fois x1, x2, jusqu'à xn. Alors, la dernière étape, donc c'est alpha fois bêta fois xn.
Et voilà ce que nous avions à chercher. Il nous reste maintenant le dernier axiome. C'est D. À part de là, en principe, c'est C. Alors D, qu'est-ce qu'il nous dit? L'élément neutre de la deuxième loi dans R, donc c'est bien 1. L'élément neutre de la multiplication est bien 1 fois x. Il faut démontrer qu'il est égal à x. Alors, 1 fois x, on va multiplier toutes les composantes du niplet x par 1. Donc, c'est 1 fois x1, 1 fois x2, 1 fois x1. Donc, c'est le niplet lui-même. Et voilà, égal à x. Très bien. Donc, d'après ce qui précède, on déduit que E, l'unité de l'addition et de la multiplication, est un R espace vectoriel. Nous disons que c'est un R espace vectoriel ou c'est un espace vectoriel sur R. Et voilà la méthode générale pour démontrer qu'un ensemble muni d'une loi de composition interne et externe est un espace vectoriel. Espérons que vous avez bien compris. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. À la prochaine, Inch'Allah.